Probablement de mensonges. J'aurais voulu vous poser la question, Nadine Touzeau. Dès 2016, vous avez eu des doutes sur un personnage public. De qui parlons-nous? Vous m'avez dit Brigitte Macron. Absolument. Brigitte Macron. Je l'ai dit, absolument. Donc en effet, oui, non, je n'ai même pas eu de doute, je savais que c'était un homme. Je le savais, je l'ai dit à mon entourage qui m'ont rigolé au nez. Qu'est-ce qui vous faisait penser ça? Son comportement. Donc c'est une personne qui ne se tient pas comme une femme, qui a des signes de plutôt masculin, mais qui a un visage qui est quand même assez fort, hein. Une carrure assez imposante, une taille quasiment pas existante, des hanches extrêmement fines, des jambes fines qui sont plus galbées masculines que féminines, et des très grands pieds, par exemple. Et puis certains signes qui sont apparus dans sa façon d'être, de se tenir, de se contenir, aussi beaucoup de malaise en fait. Il y a beaucoup plus de malaise, il n'y a pas de naturel, de fluidité dans ses mouvements. Toujours chercher à être au plus apprêté en fait dans sa façon, dans sa posture. Il n'y a pas de... comme si elle était toujours... plutôt il, était toujours sous tension, à faire attention à sa façon de bien croiser les jambes, à sa façon de bien se tenir, à sa façon de bien porter son sac. Et puis on voit des photos où ça ne l'a pas fait. Donc elle a encore plus, je ne sais plus comment dire, fait encore plus attention pour être encore plus près d'une femme. Mais ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas du tout. Les cheveux aussi sont très interpellants parce que c'est toujours la même coupe, la même coiffure. Et d'ailleurs dernièrement on a vu une photo où on voit bien le bord de la perruque. C'était à Versailles, avec l'événement de Versailles, qui ont reçu donc Charles III. Qui n'a pas fait le baisement à Madame Macron. Et en plus, voilà, exact, il n'a pas fait le baisement à Madame Macron, c'était très drôle de voir cela. Puis après, évidemment, par la suite, parce que là on était en 2016 quand j'ai découvert ça, donc il n'y avait pas assez d'éléments. Par la suite, alors j'ai aussi observé, puisque c'est mon métier de le voir, que Monsieur Macron, dans sa sexualité, n'aimait pas les femmes. C'était très clair, bon, ça c'est son problème, hein, ça ne me regarde pas. Mais je l'ai vu, puisque c'est mon métier de le voir. Qu'est-ce qui vous fait dire ça précisément? Dans son comportement, toujours pareil. Il a un comportement qui est quelque peu efféminé. Et sa façon de se tenir avec les hommes et sa façon de se tenir avec les femmes. Vous avez beaucoup plus à l'aise avec les hommes. Analysé des vidéos? Des vidéos, des photos. J'ai pas besoin de l'analyser, j'ai vu ça passer sous les yeux, je le voyais, parce que je regarde pas la télé, hein, je regarde pas vraiment la télé, donc c'est des trucs que je vois à droite à gauche, qui m'ont mis cela en avant, et j'ai compris tout de suite quel genre de couple c'était. Mais je me suis pris des foudres, y compris par des gens de la défense à qui j'ai dit cela, hein, des militaires, des personnes dans les services français. Donc j'en suis restée là jusqu'au jour où il y a une vidéo de Natacha Ray qui a mis en avant son très bon travail. Elle a fait un très bon travail d'investigation. C'est très possible en effet que ce soit Jean-Michel Trogneux. D'autant qu'on a plein de preuves qui sont mises en avant, qu'on ne trouve plus le fameux Jean-Michel, et qu'on n'a pas de présence d'une Brigitte avant non plus. Des éléments comme l'Algérie, où il y avait